Voilà. Alors la bagarre a commencé en 1999. On lit sur le journal, au conseil municipal, on devait avoir une discussion sur le fait de débaptiser la place Robespierre. Alors, énorme colère, républicaine, uniquement républicaine, et nous nous sommes mis à téléphoner à droite, à gauche, et à organiser un collectif pour la défense de Robespierre au cercle des amis de l'instruction laïque. On était 4 ou 5. Donc on a commencé à alerter tout le monde et on a eu énormément de chance. Par hasard, France Culture fait une émission sur Robespierre et nous donne la parole 30 secondes. Ces 30 secondes ont suffi à nous mettre en rapport avec tous les robespierristes de France. Du coup, notre petit comité s'est élargi sur le plan national. Alors, la bagarre a continué, nous avons fait plusieurs manifestations qui étaient très très intéressantes. La première, ça a été une conférence sur la place Robespierre avec Michel Louvel. La deuxième, ça a été le jour du conseil municipal, une croisière républicaine sur le ferryboat pour aller porter une gerbe au conseil municipal mort à la République. La République est morte. En fait, nous avons fait comme ça plusieurs manifestations de très haut niveau, à un tel point qu'ils ont abandonné le projet. Et ils l'ont abandonné alors qu'ils avaient fait les poteaux pour le tramway, la plaque pour la place, enfin, ils avaient déjà tout fait. On laisse tomber le projet. Bien. Qu'est-ce qui nous arrive en 2014 ? On apprend que la place Robespierre, que M. Tessier, lors d'une réunion du CIQ, propose de débaptiser la place Robespierre et de l'appeler la place des époux nazis. Fait libre, fort connu et estimé à Mazas. Or, le CIQ n'a jamais demandé ça. La réponse de M. Tessier est à la question du CIQ, nous voudrions donner le nom d'une traverse bien précise qui part du vieux bazar qui va au nouveau bazar et nous voudrions donner ce nom aux époux nazis. Bon, M. Tessier dit non, pas de problème, nous allons débaptiser la place Robespierre. Évidemment, tollé général. Alors, par rapport à 99, c'est que notre carnet d'adresse était beaucoup plus étoffé. Nous avions tous les robespierristes de France, voire d'Europe. Et nous avons évidemment, grâce à Internet qui n'existait pas en 99, nous avons alerté tout le monde. Et ce petit mouvement de quartier est devenu un mouvement national, voire européen. Et tout Mazarc est désolé, le président du CIQ, qui est un homme fort honnête, fort sympathique, me dit mais nous n'avons jamais demandé ça. Nous ne voulons pas la guerre. Non, on veut simplement une petite traverse qui va de l'avenue Jean Giono à la place Saint-Roch pour les époux nazis. Enfin, c'est là vraiment l'horreur sur Mazarc. Alors, ce qui nous a choqués, nous, républicains, c'est que le premier geste du maire de Hénin-Beaumont a été d'enlever les subventions à la Ligue des droits de l'homme. Le premier geste, le dernier geste du maire de secteur, M. Tessier, est de débaptiser la place Robespierre. Je ne peux pas m'en faire, moi je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison entre les deux. Pour moi, ce sont deux actes complètement anti-républicains. Et ça, il n'y a rien à faire, je resterai sur ces positions jusqu'au bout. Ce sont deux gestes anti-républicains. Voilà, alors là, on continue la bagarre, elle nous a complètement dépassés. Il ne faut pas croire que, bon là, nous sommes dans le quartier, nous essayons de retourner vers le quartier, mais la bagarre nous a dépassés. Elle est européenne, voire mondiale. Parce que ce que ne savent pas beaucoup de Français, c'est que Robespierre, il est connu dans le monde entier. Et en ce moment, les robespierristes se bougent. Nous avons eu le soutien de savants, historiens, chercheurs, qui sont en train de battre
la campagne pour empêcher cette horreur. M. Gaudin est en train de recevoir des lettres de savants agrégés, maîtres de conférences du monde entier. Voilà ce qui se passe actuellement.